les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mardi 1er novembre 2011 et sur l'euro-dollar, nous avons connu une grosse séance de baisse suite à l'annonce de M. Papandréou concernant la possible remise en question du règlement de la dette de ce pays. Donc une dégringolade qui a accompagné toutes les places boursières européennes, y compris américaines, et qui a entraîné l'euro-dollar dans sa chute. Donc baisse. Hier je vous disais qu'on aurait du mal peut-être à casser ce support. La géopolitique nous y a finalement bien aidé, puisqu'après ici une petite pause hier soir sur la bande de Bollinger inférieure, les courses ont accéléré à la baisse sur cette phase durant toute la journée. Les courses sortent donc du canal baissier avec force. On voit les indicateurs qui sont fortement survendus. Et là, nous avons un début de retournement qui est en train de se mettre en place. Donc attention, la bougie n'étant pas clôturée, il faudra vraiment valider cette bougie en clôture. Une forte sortie avec une dégringolade de 500 pips quasiment en ligne droite depuis jeudi dernier. C'est une cassure vraiment puissante. Là, on commence à se retourner. On vient de sortir ici de la zone d'achat. Donc une dynamique un rebond technique qui pourrait très bien se mettre en place pour venir chercher, alors en cas d'overlap, un contact ici sur les 1,38 serait suffisant, mais pourrait suffire en fait pour confirmer le mouvement baissier. Donc attention de ne pas trop se mettre à la hausse, puisque là une confirmation du mouvement peut aller vraiment très vite. Ce mouvement nous permet en plus de valider un trade gagnant, puisque nous avions une possibilité de cassure de ces fameux 1,38 qui en cas de cassure nous donnait un objectif baissier. Si nous repassons en unité de temps 5 minutes pour voir un petit peu les détails de ce mouvement, nous pouvons marquer que la cassure des 1,38 ici s'est faite en deux fois. Donc on a cassé les 1,38, on est revenu ici, on est remonté, et le plus haut se situe à 1,38,23, j'ai 1,38,22,9, et donc après avoir plafonné ici sous cette zone proche du stop, nous sommes venus valider le stop financé dans un premier temps, et l'objectif final dans un deuxième temps. Donc le trade est gagnant sur toute la ligne. C'est toujours sympa de pouvoir profiter comme ça de signaux qui sont mis à disposition gratuitement et donc en accès libre sur le site boursicoté.com. Donc le signal est gagnant, signal de cassure qui nous confirme que nous sortons de cette tendance moyen court terme, et je dirais presque moyen terme pour ce qui est du forex haussière, avec une grosse dynamique. On casse tout de suite le précédent plus bas, et donc on devrait certainement inverser la tendance. Donc attention au rebond technique. Ici à partir de 1,38 on a une possibilité de confirmer le mouvement de fond qui devient donc baissier. Sur le câble, sortie de dynamique aussi. Alors hier, je pensais qu'on s'acheminerait plutôt vers une sortie horizontale. Alors nous sommes venus rebondir sur la même zone de support ici, que je vais déplacer tout de suite d'ailleurs, puisque c'est vraiment la zone qui paraît significative. Vous voyez cette zone ici au niveau des 59, puisque depuis que nous l'avons franchi à la hausse ici, nous sommes en train de la tester à plusieurs reprises, et donc toujours sur cette zone. Donc on a quasiment un biseau d'élargissement qui est en train de se mettre en place, avec une forte zone de support ici. Normalement la sortie de cette figure devrait être baissière, donc attention, une possible cassure des 1,59 est assez probable, et donc la sortie de cette tendance finalement devrait donner lieu à une phase de consolidation et donc de mouvement baissier. Là pour l'instant on serait plus sur un rebond technique, c'est ce que nous disent les indicateurs, même si le signal n'est pas très puissant, mais suite à ce rebond on pourrait avoir une cassure de ce fameux support.
Sur le dollar yen, bon, pas grand chose à dire de nouveau par rapport à hier, hein, donc après ce fameux mouvement, donc d'intervention de la Banque centrale japonaise, eh bien on oscille, hein, donc très peu de volatilité aujourd'hui, on reprend notre rythme de ces sénateurs, hein, avec 50 pips de volatilité donc sur le dollar yen, donc peu de mouvements intéressants. Et bien sûr là les indicateurs sont totalement faussés par l'énorme bougie qui est apparue à l'ouverture dimanche. Bon, voilà, peu de choses à dire. Personnellement, ça fait un moment que je le dis, mais c'est pas une valeur qui est analysable, je dirais, d'une manière technique fiable actuellement, hein, puisque c'est une monnaie, donc notamment le yen, qui est sous contrôle. Donc on peut essayer de spéculer, hein, sur des mouvements comme ça lorsque l'on revient à la baisse, mais c'est quand même relativement dangereux. On passe tout de suite à l'or. Donc l'or qui a définitivement, enfin, pour l'instant, qui a perdu sa corrélation inverse avec le marché action, puisque nous avons aujourd'hui connu une forte baisse sur les marchés actions, et nous étions plutôt aussi en baisse au niveau de l'or, donc l'or qui n'est plus valeur refuge, qui pâtit un petit peu de la trop brusque montée du dollar, hein. Je vous disais tout à l'heure, lorsque je vous ai analysé l'euro-dollar, que eh bien l'euro, c'était surtout l'euro qui s'était effondré, donc le dollar est monté. Et donc lorsque le dollar monte, eh bien l'or a tendance à baisser. Donc c'est par rapport à la baisse de l'euro-dollar, hein, vous voyez que le mouvement ici de l'or est nettement est nettement contenu, hein. Il a été bien sûr moyenné par la baisse des marchés actions, donc on est plutôt baissier sur l'or. Vous voyez qu'on a cassé ici la zone des 1706, on est quasiment venu sur la zone des 1680 avant de rebondir, et donc là on a un mouvement baissier qui est en train de se mettre en place, même si ici l'ancien support ne s'est pas encore transformé comme résistance, donc on pourrait avoir un canal qui est en train de se mettre en place, mais rien n'est pour l'instant sûr. On a des indicateurs qui nous indiquent plutôt la mise en place d'un rebond. Donc là on est vraiment sur un changement de tendance, mais vous voyez que l'or oscille énormément actuellement. C'est difficile de dégager une tendance relativement fiable, même si nous avons un trend ici qui s'est mis en place, hein. On voit avec une très faible dynamique qui semble porter les cours d'une manière, je dirais, assez correct. Donc on vérifiera ça si toutefois il devait y avoir un test demain, et bien si nous approchions les 1650 $. Donc bon, peu de choses à dire, hein, sur l'or, là plutôt mouvement baissier avec un mouvement technique, donc sur les bougies. On voit ici le MACD qui tend à se retourner. Et enfin le pétrole, donc le WTI américain qui casse ce support haussier. Hier nous étions sur ce support, on anticipait plutôt une continuité du mouvement haussier, mais vous voyez que les bandes ici avaient tendance à se resserrer, hein, ce qui nous indique en général, c'est les Bollinger nous indiquent ici une fin de tendance. Et bien pouf, nous avons cassé donc le support, hein, sans coup férir, et là les indicateurs militeraient plutôt pour un rebond technique, mais on a encore un petit peu de potentiel. Alors on commence par contre à être pas mal en dehors des bols. Là on sort même de la zone d'achat, donc on devrait avoir un petit retour avant une confirmation du mouvement. Nous cassons ici le précédent plus bas puisqu'on était à 90, ici on a cassé ce support des 90, donc là un mouvement baissier devrait se mettre en place, hein, sur le pétrole, donc accompagné d'une petite dynamique. Au niveau des indicateurs, on a encore un petit peu de potentiel. Par contre le MACD lui est en train de se retourner. On a une amplitude assez intéressante, assez significative là, à la baisse, donc on devrait avoir un mouvement baissier qui pourrait se mettre en place. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique, donc Forex, matières premières. Donc eh bien beaucoup de signaux gagnants aujourd'hui, hein, puisque eh bien nous avions le signal sur l'euro-dollar et puis le signal turbo-CAC pour ceux qui suivent le marché action. Ça fait pas mal de signaux donc aujourd'hui dans la journée, avec un trade en cours donc sur les signaux gratuits du CAC, hein, un peu comme sur l'euro-dollar. Bon ben sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter donc à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.